Bonjour, le Dire Tout Haut, c'est votre magazine vidéo web proposé par Ozone.tv. On vous dit tout sur l'eau, ou comment la préserver et mieux la consommer. Aujourd'hui, sous cette chaleur estivale, je vous emmène sur les flots à bord de voiliers ultra rapides. C'est une occasion idéale pour se rappeler que l'état de nos mers et de nos océans, il est fragile et il faut en prendre soin. Nous retournerons ensuite sur le continent pour une halte en forêt sous le regard éclairé du grand photographe Yann Arthus Bertrand. Allez, on embarque! Le 26 juillet 2011 sera le premier anniversaire de l'arrivée du bateau Plastiki à Sydney. Souvenez-vous, ce bateau avait traversé le Pacifique en 128 jours. Le périple de ce catamaran avait pour but de sensibiliser le public sur la pollution des océans. En effet, le Plastiki a été conçu avec 12 500 bouteilles plastiques. C'est la même quantité jetée dans vos poubelles dans le monde toutes les 8,3 secondes. Alors, triez vos bouteilles plastiques qui sont 100% recyclables. Cela permet de lutter contre la pollution des océans. La 66 Sailing Cup a réuni le 25 et 26 juin la crème de la voile française à Argelès-sur-Mer. Les rafales à 30 nœuds ont permis aux bolides de la mer d'offrir un beau spectacle aux vacanciers de passage et surtout de faire passer un message environnemental. C'est les Formule 1 de la mer. Les marins qui sont présents sur ces bateaux-là se préparent pour l'America Cup, donc c'est des futures grandes étoiles de la navigation. Chaque équipage de marins est ici l'ambassadeur d'une organisation présente dans le village des associations. Sea Shepherd, c'est protéger les océans, c'est empêcher les pêcheurs illégaux et le braconnage en mer. Et les requins ils sont super importants dans la chaîne alimentaire parce qu'ils sont au sommet de cette chaîne. Donc ils régulent tout ce qui est en dessous, les poissons jusqu'au phytoplancton. Et en fait on a besoin de ce phytoplancton pour respirer. Donc s'il n'y a plus de requins, ça va tout bouleverser. Et en plus de ça, ils mangent les poissons qui sont blessés et malades. Donc ils nettoient un peu les mers. On représente une association pour des handicapés pour l'accessibilité à la mer. Ça s'appelle Voile pour tous. Donc on a rencontré des gens formidables qui veulent naviguer sur tout support et qui veulent surtout manœuvrer à bord des bateaux. La plupart des marins prennent vraiment soin de la mer. C'est votre milieu de travail, je sais pas vous, mais si vous allez au bureau et que vous avez des poubelles partout, ça vous fait pas plaisir? C'est exactement pareil. Clairement, nous, notre bureau, c'est la mer et donc au bout d'un moment, on a aussi envie d'en prendre soin. Jérémy Lagarrigue, vice-champion du monde et 4 fois champion de France de F18, et son coéquipier Billy Besson se sont arrachés au trapèze et ont remporté la régate après 3 jours de navigation intense. Tout cela pour une bonne cause, car cette victoire permet à l'association qu'il représente, Voile de Neptune, de quitter cette 66 Sailing Cup avec un chèque de 1 000 €. Pour parler de la forêt, aujourd'hui nous rencontrons quelqu'un qui en connaît tous les recoins. Le photographe Yann Arthus Bertrand et sa fondation Good Planet exposent jusqu'au 24 juillet sur la place du Palais Royal à Paris les superbes photos d'une quarantaine d'artistes nous livrant leur propre vision de la forêt. Yann a accepté de commenter quelques clichés pour Ozone.tv. Ça c'est une photo que je trouve très forte. En fin de compte, ça se passe au Rwanda et c'est un gorille qui a vraiment été tué par une de ces armées qu'on ne contrôle pas très bien, uniquement pour dire attendez, nous on est là, on est chez nous. C'est uniquement pour embêter les gardes forestiers. Ce pauvre gorille, il a été tué pour rien. Ça, c'est pour montrer qu'une forêt, ça ne remplace pas une autre forêt. Ça, c'est une forêt d'eucalyptus, c'est une forêt qui a été plantée pour faire de la pâte à papier. Et dans ces forêts, il n'y a plus aucune biodiversité. C'est un arbre qui pousse très vite, qui consomme beaucoup d'eau. Et pour pousser vite, il envoie des toxines au sol avec ses feuilles. Il n'y a que lui qui peut pousser. Donc, ça veut dire que cette forêt, c'est une forêt presque un désert d'arbres. Et là, c'est curieux parce que quand ils ont tout déforesté, ils ont gardé cet arbre. On dit que c'est des arbres sacrés. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Je pense qu'il y a du miel là-haut qu'ils ont gardé cet arbre pour justement pouvoir continuer à prendre le miel. Et je dis souvent qu'on aura besoin d'une vraie révolution. Ça ne sera pas une révolution scientifique, une révolution économique ou politique, mais une révolution spirituelle. Et qu'est-ce qu'on a le droit de faire et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire? Ça sera une révolution morale. Voilà, je vous le dis tout bas, le Dire Tout Haut, c'est terminé pour aujourd'hui. Si vous en voulez plus, connectez-vous sur Ozone.tv pour partager les infos de l'eau. À bientôt!